Salut à tous, je suis avec Benjamin, l'un des cofondateurs de Raconteur. Salut Benjamin. Salut Romain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Raconteur? Oui, Raconteur, c'est un logiciel qui va permettre à n'importe qui n'a pas forcément de compétences techniques, de créer des interfaces interactives. Ça veut pouvoir dire créer son site web, créer une vidéo interactive, créer un documentaire interactif. Tous ces nouveaux formats, toutes ces nouvelles manières de raconter des histoires, de mixer tous ces contenus, des photos, des vidéos, du texte, du son, des flux sociaux, etc., dans une interface où on va proposer au final à l'utilisateur, à l'internaute, à son audience, de s'impliquer dans l'histoire, de faire des choix, d'aller à droite, à gauche, de choisir de voir tel personnage plutôt qu'un autre, et de suivre comme ça une expérience qui est un peu plus personnelle, un peu plus immersive. Donc voilà, c'est un logiciel qu'on a développé et grâce auquel en fait on va pouvoir construire ça sans être codeur, donc un peu avec des interfaces qui vont ressembler à Photoshop, un logiciel de montage vidéo au final. Donc c'est très accessible et ça permet aux médias, on travaille beaucoup effectivement avec les médias, avec les producteurs de contenu, type documentaire, type fiction, avec les communicants aussi pour un certain nombre de marques, et puis aussi des artistes, des gens de la BD qui s'y mettent aussi, qui font des BD un peu plus interactives. Et donc tous ces gens-là, au final, ils ont un challenge technique, qui soit technique, soit financier. C'est-à-dire que la compétence technique, elle existe, elle n'est pas inexistante, mais malheureusement, elle coûte très cher. Et il y a plein de projets, au final, qui meurent un peu ou qui ne se font pas de ce coût-là, de ce manque de compétences. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre à disposition un outil qui libère un peu de la contrainte technique. Qui est accessible à tous. Qui est accessible à tous, exactement. Donc c'est un outil qui est gratuit, enfin du moins dans sa formule de base. Ouais. Donc il peut être testé par tout le monde. Exactement. Donc c'est gratuit à l'inscription. En fait, ce qu'on fait, c'est Raconteur, c'est à la fois un endroit pour créer et pour diffuser une fois qu'on a fini de créer. Donc nous, ce qu'on offre, c'est 500 mégas d'hébergement pour ces contenus, donc ces vidéos, ces photos, ce qui permet quand même d'en mettre un certain nombre, de pouvoir créer autant de projets qu'on veut avec ce volume-là et de les diffuser. Et ça, de les diffuser au plus grand nombre, il n'y a pas de limitation là-dessus. Après, quand on se sent un peu à l'étroit et qu'on a envie de faire encore plus de projets, qu'on veut mettre encore plus de vidéos, de contenu, etc., on peut acheter des briques d'hébergement. Ça commence à 5 € par mois, ce qui est au final très peu cher compte tenu que ça inclut l'hébergement du projet, le trafic, etc. Surtout avec un niveau de diffusion qui est proche de celui d'un site web d'un grand média. C'est quasiment la même mise en place que le site internet de France Télévisions, mais accessible à tout le monde et pour 5 € par an. Ok, donc c'est super. En revanche, l'interaction ne sera que sur le diffuseur de Raconteur, ce ne sera pas sur YouTube ou sur Dailymotion. Alors voilà, YouTube et Dailymotion, c'est des hébergeurs vidéo. Donc nous, ce qu'on veut proposer, c'est justement une plateforme qui fait un peu ce que fait un peu plutôt Vimeo. On est plus proche de ce genre de communauté de créateurs. Un peu le Vimeo de l'interactif, c'est-à-dire on ne peut pas mettre de l'interactif sur Vimeo, il n'accepte que les formats vidéo. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est de permettre à chacun d'avoir un profil, de pouvoir diffuser ses projets, que les gens puissent venir consulter, commenter, partager les projets de tous ces utilisateurs. Et donc, on a un peu cette vocation-là quand même d'aider à la diffusion, en sachant qu'après de Raconteur, on peut aussi prendre son projet, l'embedder sur son site ou sur son Facebook, sur son Facebook, exactement, sur sa page Facebook. On peut même les exporter en application mobile. Donc ça ouvre énormément ça a un gros potentiel en fait, pour toucher des audiences aussi un petit peu partout. Voilà, on le met sur Raconteur parce qu'on sait qu'il y a une communauté là de gens créatifs. On va le mettre sur son site parce que on sait qu'on a ce trafic là sur son site. On peut chercher un partenaire média, on peut faire une appli, etc., etc. Et donc là, effectivement, nous, c'est aussi un peu le service qu'on veut rendre, c'est de permettre aux créateurs d'atteindre une audience, parce que c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui, même pour les médias, même quand il y a des projets qui sont faits par des grands médias, s'ils ne sont pas suffisamment poussés, s'ils ne sont pas diffusés au bon endroit, ils peuvent tomber totalement aux oubliettes, alors qu'il y a des projets magnifiques. Et puis en plus, on sait très bien qu'il y a plein de projets d'une qualité énorme qui ne viennent pas du tout de circuits, on va dire, traditionnels, qui ne viennent pas forcément des médias, qui sortent spontanément là, comme ça, avec parfois des fous géniaux qui prennent un outil, qui prennent pour la vidéo des smartphones ou juste ils se prennent un logiciel de montage, ils sont juste doués, ils font des vidéos géniales. Nous, on a un peu aussi cette ambition-là d'arriver à attirer des fous créatifs, des fous géniaux créatifs qui vont prendre la plateforme et faire des trucs cool et trouver leur public comme ça. Pas mal de possibilités. Par exemple, si vous réalisez du clip, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui réalisent du clip dans les lecteurs, ça peut être super intéressant de proposer un clip interactif. Le web docu, c'est quand même assez lourd à faire, mais un clip, ça peut être
tout à fait faisable, pas long. Et donc si vous avez envie de tester, moi je vous encourage à le faire sur ce format, le clip, ça peut être pas trop mal. Donc voilà, Raconteurs, c'est gratuit, n'hésitez pas à aller voir. Moi de toute façon, je mettrai des liens en bas de la vidéo. Tu as des tutos, je suppose, sur Internet. Il y a des tutos, il y a des forums d'aide, il y a plein de trucs. Donc c'est assez accessible, même si on n'a pas forcément de compétences en montage ou en code. Il y a une courbe d'apprentissage, c'est normal, c'est un logiciel, il faut juste un petit peu apprendre à l'utiliser. Mais on va mettre de plus en plus de ressources, il y a déjà plein de tutoriels et on va mettre plein de cas pratiques, de choses comme ça pour vraiment que ce soit de plus en plus simple de l'utiliser. Ok, super. Sinon j'avais une autre question. Alors tu es assez impliqué dans tout ce qui est transmédia. Ouais. Je sais que tous les derniers jeudis du mois, tu organises... Alors on organise des conférences StoryCode. Donc StoryCode, c'est un concept qui est c'est plus qu'un concept, en fait, c'est plus que des conférences, c'est une vraie communauté. C'est une communauté en plus qui est internationale, qui est sur 5 continents, qui est née à New York il y a quelques années par 2 producteurs locaux pour explorer justement les nouvelles formes de création, le transmédia, les nouvelles écritures, l'interactivité, l'art interactif, c'est un peu tout ça, dans un cadre assez familial. Donc voilà, nous tous les derniers jeudis du mois, on se réunit, il y a à peu près 80 places de disponibles, avec des professionnels qui viennent expliquer comment ils ont produit telle œuvre. Donc généralement des œuvres assez importantes qui ont eu une belle audience, et on a des producteurs de contenu, des auteurs qui viennent un peu nous faire passer par le menu de la création. C'est-à-dire voilà, on l'a conçu comme ça, on l'a produit comme ça, l'argent on l'a trouvé ici, etc. Ok, donc c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent à la production, à la réalisation. Comme je le dis depuis le début de ce reportage, c'est que c'est l'avenir, tout ça, qu'on est en train de construire l'avenir et la manière de consommer et de produire la vidéo de demain. Sinon, j'aimerais que tu nous parles aussi de ton 48 heures film project à toi. Ouais, alors ça peut se rapprocher du 48 heures film project. Donc on a effectivement organisé juste avant le festival des Cross Video Days où on se trouve, entre lundi et mercredi, ce qu'on a appelé un hackathon. Mais le hackathon, généralement, c'est dans le milieu du développement informatique, avec des développeurs qui turbinent pendant 2 jours sans dormir sous Red Bull, etc. Pour sortir du code. Nous, là, on n'était pas tellement axé sur la technologie, mais sur comment, en fait, on va hacker une histoire, comment on va rendre une histoire meilleure, plus innovante, comment on va créer un projet transmédia complet en 2 jours, en leur donnant juste un thème le premier soir. Donc le thème là, c'était les futurs souhaitables. Et après, on a constitué donc des équipes multidisciplinaires avec des réalisateurs, des photographes, des auteurs, des producteurs, des développeurs, des graphistes. Ça se passe comment c'est des équipes de combien? Alors c'est des équipes de 6, entre 4 et 6 ils étaient, en essayant justement de répartir les compétences pour qu'il y ait un certain équilibre qui se crée. C'est ouvert à tous? C'était ouvert à tous, bien sûr, évidemment. Et ces groupes-là, ensuite, on leur fait passer en fait par une série de brainstorming, de réflexions collectives où ils vont un peu être tous au même niveau. C'est ça qu'on aime bien, c'est aussi de se dire un développeur, à un moment, il peut avoir une idée digne d'un auteur. Et un producteur, à un moment, il peut avoir un regard sur la technologie. Et en tout cas, ils peuvent discuter et s'apprendre des choses eux-mêmes, les uns les autres, pour concevoir des projets transmédia interactifs, on va dire digitaux au sens large, numériques, plus innovants, qui justement et aussi aider des gens qui viennent du cinéma, de la télévision, de la musique, de la communication, à mettre un premier pas dans ce que c'est la création transmédia, montrer que c'est pas si effrayant, parce qu'on a l'impression que c'est compliqué, et c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a plein de manières au final de rendre ça beaucoup plus accessible. La première manière, c'est de collaborer, c'est d'apprendre à collaborer, d'apprendre à parler avec des gens qui n'ont pas le même profil que nous, parce qu'on a juste besoin de travailler avec eux. Donc un néophyte voilà, qui s'intéresse à la vidéo peut venir. Bien sûr. Donc non seulement ça le formera parce qu'il va être avec des personnes qui sont parfois plus compétentes que lui sur certains domaines. Exactement. Mais en plus, il va apprendre un certain process de travail. Une certaine méthode de créativité. En plus, il va recevoir, donc pendant les 2 jours, on fait venir énormément ce qu'on appelle des mentors. Donc c'est des producteurs qui ont un peu de bouteille, des game designers, des réalisateurs, des auteurs, etc., qui viennent les conseiller. Et à la fin, on leur fait travailler leur pitch. Plusieurs fois parce qu'à la fin ils pitchent devant, là ils ont pitché devant Arte, Radio France et Orange leur projet, et certains sont déjà en train de se dire on va le faire, c'est bon, on y va. Ouais. Ah oui, donc en 2 jours ils ont un projet complet qui a séduit du monde. Il y a encore énormément de travail, on n'est pas du tout là en train de dire on peut créer des projets en 2 jours, mais il y en a, ils sont là, ok, on s'est trouvé comme équipe,
Ça, c'est déjà absolument génial de voir des gens qui apprennent à collaborer en seulement 2 jours. C'est super. Et de se dire, ben, en fait, ce projet, on y tient, il est bien, il est innovant, l'histoire, elle est cool. Allez, on va le faire et on va voir ce que ça donne dans les mois qui viennent. Bah écoute, c'est super. Je mettrai les liens de tout ça Ouais. en dessous de l'interview. Bah, merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Romain. Et ben, bonne continuation. À bientôt. Donc, vous vous souvenez, Raconteurs, le deuxième truc les jeudis à la fin du mois, Storycode. c'est Storycode et le hack. Et les hackathons aussi Storycode. Donc, Et les ça, hackathons aussi Storycode. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.